Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Magic, c'est un peu de la merde récemment. Avant de commencer, je tiens à ajouter un peu de contexte. Je suis un joueur compétitif 1v1, principalement sur des formats éternels depuis environ 8 ans. J'ai commencé avec le moderne et le standard, et maintenant, je joue quasi exclusivement en Legacy. Et, très important, je dois vous en informer, je déteste le commandeur multi. Et je méprise, oui, je vous méprise, tous ceux qui y jouent. Non mais c'est important, il faut que je le signale immédiatement à quelle tribu je fais partie. J'ai identifié deux problèmes distincts dans la direction que prend Magic. Problème numéro 1, la perte d'identité avec Universe Beyond. Grâce à la fameuse technique de la porte ouverte, du premier set UB The Walking Dead, on est finalement arrivé à avoir la moitié des sets qui viennent d'univers externes à Magic. Le problème, c'est la perte d'identité de Magic. Certes, l'histoire est à chier, c'est juste du millennial slop cringe. Cependant, les plans sont stylés. Les designers des sets, eux, ont du talent et la possibilité de l'exprimer. Entre Mirodin, Innistrad, Ravnica, même Eldraine plus récemment, je peux penser à énormément de plans iconiques et marquants pour Magic. En soi, les anciens sets existent toujours. Ce n'est pas comme si les Universe Beyond les effacent. Mais l'effort consacré aux Universe Beyond, c'est de l'énergie qui n'est plus investie dans la création de nouveaux plans ou la continuation des anciens. Ajoutons à cela le fait de remplacer le peu de sets normaux par des sets à thème comme Carl of Manor, Thunder Junction, Duxmorn ou Drift, où le côté epic fantasy classique est remplacé par des tonnes de références et de blagues, toujours avec cette vibe sloppy millennial qui est juste cringe. Alors, je ne suis pas contre un set à thème de temps en temps, mais pourquoi en faire autant à la suite? C'est ça mon problème. Et puis, il y a aussi le nombre vraisemblablement infini de sets et de nouvelles cartes qui sortent constamment. Encore, en tant que joueur de Legacy, je peux ignorer la quasi-totalité d'entre elles, mais c'est fatigant à force. Je n'imagine pas les joueurs pour les autres formats. Après, je comprends. Final Fantasy, c'est le set le plus vendu de tous les temps. Ça attire une tonne de nouveaux joueurs, même s'ils sont temporaires, ils achètent quand même, et les graphes, ils stonkent. Et la réalité, c'est que les joueurs compétitifs ne sont pas ceux qui achètent en masse. Non, ce sont les consumers. Hein, Pokémon l'a bien démontré. Chercher des vrais joueurs de Pokémon, personnellement, j'en ai pas vu. Alors que je joue à des TCG depuis près de 20 ans. Et puis, de toute façon, Wizard, bah, il fait ce qu'il veut. Le vrai problème pour moi, c'est surtout d'être forcé à utiliser des cartes d'Universe Beyond dans les formats compétitifs. Je n'ai pas envie de jouer contre ou avec Spider-Man dans mes parties de Magic. En casu, pas de souci, le mec me propose une game, il me sort son commandant Spider-Man, bon, je lui crache dessus, je lui casse le bras, problème réglé. Cependant, en compétitif, on se fait disqualifier pour ce genre d'action. Donc, je suis forcé à y être confronté. Alors, des cartes comme le One Ring ou Triumph of Saint Catherine, ça va encore, car les cartes sont elles-mêmes suffisamment génériques. Elles blendent suffisamment dans l'univers de Magic. Mais si je reconnais un personnage, ou si c'est évident que ça ne rentre pas dans l'univers de Magic, hein, par exemple Spider-Man, Final Fantasy, Fallout, personnellement, moi, ça me sort complètement de l'univers, quoi. Et puis, je sais, ce n'est pas grave, on joue toujours à Magic, mais à chaque fois que la carte est cast, c'est un rappel de ce que Magic n'est plus, en fait. Et c'est chiant de se le faire rappeler constamment, en plus d'être triste. Et la vérité, c'est qu'il existe plein d'autres jeux où, bah, en y jouant, je suis pas triste. Donc je vais juste jouer à ces jeux-là. Ensuite, il y a le deuxième problème, le power creep insane des formats éternels. Depuis Modern Horizon 1, les formats éternels n'ont d'éternel que de nom. En réalité, sont devenus des formats rotatifs. La rotation arrive à chaque nouvelle édition de Modern Horizon. C'est le même modèle que Yu-Gi-Oh! Tous les 2 à 4 ans, un nouveau set sort avec des nouveaux archétypes qui explosent tout ce qui existait avant. Le deck devient tier 0, se prend des bans, reste tier 1 bien sûr, et pendant tout ce temps, de nouveaux supports de la même puissance sortent. Et puis on recommence, encore et encore. C'est comme ça que maintenant, tous les decks de Yu-Gi-Oh! Se retrouvent à jouer Storm contre 20 Force of Will. Des parties de 2 tours qui durent 25 minutes chacune. Et ça, dans un jeu qui, à la base, était plutôt raisonnable. Ce cycle m'avait pété les couilles, donc j'ai switché pour Magic. Et maintenant, ben, je me tape la même chose, à croire que c'est de ma faute. Alors, c'est quoi les raisons de Wizard? Quels sont les arguments pour sortir les Modern Horizons? Bon, argument numéro 1, briser la monotonie du format avec des cartes plus puissantes adaptées au power level du moderne. Effectivement, ça fonctionnait. Ça, y a rien à dire. Ensuite, argument numéro 2, rendre le format plus rentable pour maintenir son existence. Mais visiblement, c'était pas suffisant vu toute la merde qu'ils sortent pour le commandeur, hein, Coucou Nadu. Donc les mecs designent des cartes en commandeur dans un deck pour le moderne. Donc visiblement, designer pour le moderne,
c'est pas suffisamment rentable. Personnellement, je distingue 3 grandes ères de Magic. L'ère old school, qui va de la création du jeu en 93-94 jusqu'à les premières cartes Mirrodin des frames modernes. Ensuite, justement, l'ère moderne avec Mirrodin jusqu'à Modern Horizon 1. Et puis l'ère Fire de Modern Horizon 1 jusqu'à maintenant. La grosse différence, c'est que durant l'ère moderne, les nouvelles cartes s'ajoutaient à la méta. Aujourd'hui, elles remplacent. À la base, les formats éternels, ils existent pour qu'on puisse continuer à jouer ces vieilles cartes. Parce qu'on a le standard qui rotate à chaque fois, donc les cartes sortent du format, ne sont plus jouables, et donc on doit pouvoir les jouer dans un format éternel, du coup, qui contient toutes les cartes. Et entre 2011 et 2019, donc l'ère moderne, on avait l'impression que de plus en plus de decks étaient viables. Bon, je prends le cas spécifique du moderne. Mais je me rappelle, quand j'ai commencé à jouer en 2016, tu avais entre 20 et 40 decks qui étaient tous capables de faire un top 8 à un grand prix, donc à un tournoi avec plus de 1000 joueurs. Et tous les archétypes existaient. On avait Infect, Affinity, Jund, U-Weight Control, Tron avec du Big Mana, Dredge avec des stratégies cimetières. Et des nouveaux decks émergeaient constamment et naturellement grâce aux nouvelles cartes du standard. Alors, occasionnellement, il y avait des cartes broken qui apparaissaient, elles se faisaient ban. Voilà, problème réglé, c'était pas le souci. Elles changeaient pas fondamentalement le format. Donc, pendant cette période-là, les formats éternels, franchement, ils remplissaient parfaitement leur travail. Et honnêtement, la plupart des gens étaient très contents. Il n'y avait pas tant de bans que ça. Mais maintenant, si on regarde les faits, les facts, ok. Si on exclut les landes, tous les decks viables, actuellement, dans les formats éternels, qui incluent, en fait, tous les formats éternels qui incluent Modern Horizon, sont composés majoritairement, justement, de cartes Modern Horizon. Si c'est littéralement pas des decks préconstruits avec uniquement des cartes Modern Horizon comme Boros Energy. Et honnêtement, si on fait une corrélation entre la viabilité d'un deck et le nombre de cartes Modern Horizon qu'il contient, je pense que ça fait une courbe comme ça, c'est complètement corrélé. Et puis, passons en revue un peu le résultat, l'effet concret de chaque sortie d'un set Horizon. Alors, le premier, Modern Horizon 1, on se tape le Hogak Summer, superbe période, qui conduit au ban de Faceless Looting, qui était une carte adorée du format, qui permettait l'existence de plein de decks cimetières construits autour, Arclight Phoenix, Dredge, Hollow One. Ensuite, on a Modern Horizon 2, qui introduit les éléments, on se voit culturellement enrichi par l'apparition de Scam, de la carte griffe, parce que se faire discard de 2 cartes au premier tour de jeu, tout le monde adore ça, c'est vraiment un play pattern que tout le monde adore. Moi, vraiment, je suis venu en moderne pour pouvoir me mettre sur un rail, on dit bon, on t'enlève toutes tes cartes, t'as plus de décision à faire, voilà, on te défausse toutes tes cartes, et tu joues qu'avec ça. Voilà, super. Donc on a Scam avec Griff, et face à ça, on a Money Pile qui en fait contient juste toutes les nouvelles cartes de Modern Horizon, tous les élémentaires, toutes les cartes broken de l'époque Fire, avec Teferi, Omnas et Yorion, toutes les erreurs de design de l'époque Fire, rassemblées dans un seul deck de 80 cartes. Bien sûr, toutes les cartes valent max de thunes, quoi. Ensuite, on a le Seigneur des Anneaux, qui nous a béni avec l'apparition du One Ring et de Beauchester. Donc c'est comme Big Pharma, ça marche de la même manière, on nous empoisonne avec le One Ring, mais t'inquiète, on a la solution, on a l'antidote, il suffit d'acheter les Beauchester, et le problème est résolu. Merci les gars, un plaisir. Et ensuite, pour nous achever, parce que bon là je suis achevé, là je n'ai plus la volonté de continuer, on a Modern Horizon 3, avec le Nadu Gate, le fameux Nadu Gate, et le deck préconstruit Boros Energy. Donc voilà, on se fait continuellement enrichir culturellement par ces nouvelles cartes, donc toujours un plaisir. Alors, ok, d'accord, chaque édition, c'était de la merde, en termes de diversité de decks, mais est-ce que les games, au moins, sont intéressantes à jouer, Est-ce qu'elles sont plus interactives? Non. Certes, on a plus de sorts gratuits. On a les solitudes, les endurances, force de négation, on a plus de sorts gratuits. Est-ce que ça rend les games mieux? Je sais pas, vous voyez les games, est-ce que vous préférez jouer maintenant qu'avant? Personnellement, c'est pas tellement différent. Et je préférais peut-être un peu avant, où les menaces elles étaient un peu moins fortes, il n'y avait pas ce snowball absolu de toutes les cartes. Donc non, je suis désolé, mais pour moi, Modern Horizon, malheureusement, le résultat, parce que moi je me rappelle à l'époque, j'étais pour. J'ai vu Modern Horizon, je fais oh des nouvelles cartes, trop bien, des nouvelles cartes. Mais le résultat c'est que c'était que du négatif, que du négatif. Le gameplay est moins intéressant, c'est moins diversifié, et on a perdu un max d'argent pour acheter justement ces nouvelles cartes. Et on a perdu un tas de decks qui ne sont plus viables du tout maintenant. Alors que ils auraient peut-être disparu, certes, ils auraient peut-être disparu au bout de 10-20 ans avec un rythme normal. Mais au moins ça aurait été naturel. Là c'est complètement artificiel. C'est ça le problème pour moi. Alors, est-ce qu'il y a une solution à ce problème?
Moi, en tant que joueur Legacy, je considère que Wizard, il a juste abandonné le format Legacy et honnêtement, j'ai l'impression qu'il a abandonné plus ou moins l'aspect compétitif de Magic, hein, pour se concentrer uniquement et purement sur le Commander. Le Commander est devenu leur unique priorité. Concevoir des cartes pour un jeu à 4 joueurs, en prétendant équilibrer pour un jeu 1 contre 1, c'est stupide. Tu fais soit l'un, soit l'autre, mais tu peux pas faire les deux en même temps. Vu que Wizard n'est plus avec nous, bah, il est peut-être temps de comprendre qu'on n'a plus besoin de Papa Wizard pour gérer les formats compétitifs, parce que à la base, c'est quoi? C'est quoi un format? C'est juste un ensemble de règles sur lesquelles les joueurs s'accordent. On a des formats communautaires, comme le Duel Commander, le Pré-Moderne ou le Commander classique, qui ont été créés par des joueurs et qui sont actuellement en train d'être joués. Et ils offrent une meilleure expérience de jeu, pour la plupart, que les formats de Wizard actuels. Bon, intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui gèrent ces formats-là, ils se soucient des joueurs. C'est leur but premier. Parce que si leur format devient nul, les joueurs, ils arrêtent de jouer, tout simplement. Alors du coup, personnellement, moi, ça fait un moment que je n'achète plus rien de Wizard. Je boycotte complètement tout ce qu'ils font, car j'adhère pas à leurs pratiques, j'adhère pas à ce qu'ils sortent. C'est pas moi, c'est pas pour moi ce qu'ils font. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à jouer à Magic. Parce que Magic, c'est avant tout un système de jeu. Voilà, on peut jouer à Magic avec un tas de briques. Vous avez un tas de briques, vous gravez des noms de cartes dessus, vous pouvez jouer avec. Ça marche. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les formats, ça n'existe pas. Les règles de Magic non plus. C'est juste des idées abstraites qui sont dans nos têtes. Hein, c'est imaginaire tout ça. C'est abstrait. Vous pouvez jouer avec des bouts de carton. Donc, peut-être qu'il est temps de prendre des idées abstraites qui n'existent pas, qu'on apprécie vraiment, et pas des conventions qu'on prend parce que c'est simple. Parce que oui, l'avantage, c'est la simplicité, c'est que Wizard, en tant qu'instance suprême de format, ils disent c'est comme ça, au moins on n'a pas besoin de se poser de questions. Mais si c'est de la grosse merde, peut-être qu'il faut changer. Il était temps pour nous de créer des idées abstraites qu'on apprécie réellement, et ne pas dépendre d'une entreprise qui nous prend clairement pour des vaches à lait, hein. On est juste là pour acheter, pour consommer des nouvelles cartes pour le commandeur. Et donc j'encourage quiconque à partager, à promouvoir son format custom, peu importe lequel c'est. Avec un peu de chance, vous allez trouver des gens qui adhèrent et vous allez passer un bon moment à jouer à un format que vous aimez réellement. La plus grosse difficulté, bien sûr, c'est de convaincre des gens à jouer votre format. Ça, c'est le plus dur. Alors voilà, c'était les deux problèmes dont je voulais parler. Merci d'avoir regardé et puis je vous revois pour une prochaine. Salut tout le monde. Et au fait, du vendredi 16 au 18 janvier se déroule le Gone Ice 2025 à Lyon, une des plus grosses célébrations des formats éternels de Magic. Plus de 10 000 € de prix à gagner répartis sur 6 tournois. Même si le week-end est principalement axé sur le Legacy, le format phare de MTG1, vous pouvez aussi jouer en Vintage, Popper, Pré-Moderne et même faire du Vintage Cube. Du Vintage Cube? Mais comment? Bah Timmy, tu sais pas lire. Tous les tournois autorisent le full proxy. Oui, pas besoin d'avoir les vraies cartes. Paye 2 € à ton imprimeur et tu pourras goûter à la puissance des MOX, réanimer des Atraxa et bien plus encore. Mais je connais pas les formats. Non Timmy, aucune excuse. Je publie encore actuellement des présentations de tous les formats et decks présents au Gone Ice sur la chaîne MTG1. Et en plus, si tu es autour de Lyon, des tournois full proxy sont organisés en Legacy toutes les semaines. Toutes les informations sont dans la description. N'attends plus, réserve tes places pour le Gone Ice.